Bonjour, notre deuxième vidéo concernant la nutrition et la santé, le chapitre 2 intitulé Principes de base d'une alimentation équilibrée, est toujours présenté surtout pour les élèves de terminale de la classe LH3 et SE, programme libanais. Dans cette activité, on va parler des besoins qualitatifs et non pas des besoins quantitatifs et surtout des besoins protidiques. Vous savez qu'en plus des besoins quantitatifs de l'organisme, l'alimentation doit répondre à des besoins qualitatifs maintenant. Afin de quoi faire? Afin d'apporter les substances indispensables et variées que l'organisme est incapable de synthétiser. La valeur nutritionnelle donc d'un aliment dépend de l'apport de cet aliment en substances indispensables. Quelle est alors la valeur nutritionnelle de chaque catégorie d'aliments, glucides, lipides et protides? Commençons tout d'abord par une situation déclenchante. Bon. Alex, Rami et Ralph décident de faire une journée de randonnée en montagne. Ils ne voulaient pas emporter trop d'aliments dans leur sac. Il fallait donc trouver les aliments les plus énergétiques à consommer avant d'y aller. Alex suggéra alors un petit déjeuner riche en fruits, chocolat, confiture. Rami propose de consommer des aliments riches en matières grasses, ça veut dire en lipides tels que la beurre et noix. Ralph pense que le meilleur choix est de prendre des suppléments de protéines quelques jours avant et en grande quantité pour avoir des muscles forts et prêts à l'effort. Alors, qui a raison? On va voir dans les prochains ou bien dans les diapos suivants. Concernant les glucides, lorsque les glucides sont digérés au niveau de l'intestin, ils vont produire le glucose, qui est un sucre simple appelé nutriment et qui est utilisé par nos cellules. On dit que le glucose est le combustible de choix pour la plupart des cellules. Avant un effort de courte durée, nous pouvons manger du chocolat, car le chocolat nous fournit de l'énergie rapidement. Si on veut une énergie rapide, immédiate, donc on peut manger du chocolat et faire notre effort physique. Le glucose permet un pic énergétique rapide suivi d'une chute rapide. Donc l'effet de glucose n'est pas durable. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe si le glucose est en excès dans le sang ou bien dans le corps? Or, un excès de glucose peut être stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Glycogène, c'est un complexe de plusieurs molécules, plusieurs monomères de glucose. Donc, et lorsque le foie et les muscles sont saturés de glucose, l'excès de glucose restant dans le sang sera stocké sous forme de lipides dans les tissus adipeux. Et donc, on ne doit pas manger assez de glucose, car on va stocker ce glucose sous forme de lipides et même il y aura un excès de glucose dans le sang et il y a un risque de diabète. Passons pour les lipides. Les lipides, une fois digérés, vont donner des acides gras et des glycérols. C'est un alcool appelé glycérol. Les lipides constituent aussi une source très importante d'énergie pour nos cellules et pour nos muscles lors des exercices physiques. Mais la différence entre les lipides et les glucides, surtout le glucose, est que l'énergie fournie par les lipides est plus durable. Or, on a vu que l'énergie fournie par le glucose n'est pas durable. C'est pourquoi, avant une randonnée en montagne, il faut consommer quoi? Des lipides et non pas des glucides, comme Rami a proposé. Donc, qui a raison? C'est Rami qui a raison. On continue. Les lipides maintenant, quel est le rôle des lipides?
les lipides fournissent des acides gras essentiels non synthétisés par le corps, tels que les oméga 3 et les oméga 6. Ce sont des acides gras essentiels indispensables au corps et que le corps ne peut pas synthétiser et qu'on doit prendre par l'alimentation ou bien des aliments. Maintenant, les acides gras, ils entrent dans la structure des cellules nerveuses, des neurones. Ils constituent les membranes cellulaires de nos cellules. Ils entrent dans la composition de certaines hormones, surtout les hormones sexuelles femelles et mâles, la testostérone, la progestérone et l'œstrogène. Et aussi, les acides gras entrent dans la composition de certaines vitamines telles que la vitamine D. Donc, on peut dire que les lipides sont très importants et toute carence en lipides, ça peut causer des troubles et des problèmes de santé, n'est-ce pas? Ça peut causer par exemple un arrêt de la croissance, ça peut causer une infertilité, ça peut causer des lésions cutanées, des lésions au niveau de la peau, etc. Donc, les lipides sont très importants. Il faut manger, mais en quantité modérée, car, on va voir après, tout excès de lipides peut conduire à des maladies cardiovasculaires et même à l'obésité. Donc, comme j'ai dit, toute carence en acides gras peut entraîner de problèmes de santé, diminution de la croissance, altération des membranes, problèmes de fertilité, etc. Passons aux lipides, la troisième catégorie d'aliments. Les protéines sont des complexes formés de longues chaînes d'acides aminés. En fait, il existe 20 types d'acides aminés différents dans la nature. Maintenant, la combinaison, le nombre et l'ordre des acides aminés dans une protéine détermine sa nature, sa structure et sa fonction. Voyez l'exemple là. Vous avez deux protéines, 1 et 2. Ces deux protéines sont différentes. Pourquoi? Malgré qu'elles sont constituées des mêmes types d'acides gras, d'acides aminés, vous voyez, acide glutamique, cystéine, valine et leucine, mais l'enchaînement ou bien l'ordre dans lequel ces acides aminés se trouvent dans les protéines, c'est lui qui a changé et donc c'est lui qui a abouti au changement de la protéine. Donc on peut dire une protéine est caractérisée par le nombre, la nature et l'ordre des acides aminés qui la constituent. Maintenant, lorsque les protéines sont digérées, on a vu avant qu'elles vont produire des acides aminés et elles vont produire aussi quoi? Des déchets azotés. Bon, maintenant, les acides aminés servent à quoi? Les acides aminés seront utilisés par les cellules pour former des protéines ou bien de structure ou bien des protéines de fonction. Quelle est la différence entre ces deux types de protéines? Les protéines de structure sont des protéines destinées à rester dans la cellule, à construire la membrane des cellules, la membrane cytoplasmique, en plus de la construction de la membrane des organites des compartiments cellulaires qui se trouvent dans le cytoplasme des cellules. On donne un exemple de protéine de structure, par exemple l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui se trouve dans les globules rouges et dont le rôle est de faire transporter les gaz respiratoires. Donc l'hémoglobine ne sort pas des globules rouges, elle reste dans le cytoplasme des globules rouges et y fonctionne. Concernant les protéines de fonction, ce sont surtout les enzymes et les hormones. Exemple, les enzymes de l'appareil digestif et les hormones telles que l'hormone de croissance, l'insuline, la testostérone, la progestérone, etc. Concernant les besoins quotidiens d'un individu en protéines, ils varient selon l'âge, le sexe et l'état physiologique. Mais un apport minimum de 1 g par kg de protéines est nécessaire. Toutefois, une carence en protéines provoque aussi des troubles de santé tels que la destruction des protéines structurales, ce qui va entraîner une perte du tissu musculaire. Et un apport excessif, un excès de protéines va contribuer à quoi faire? À la formation de réserves de lipides et à une insuffisance de l'élimination des déchets azotés par le foie et les reins.
Donc, on peut dire qu'il faut absolument éviter la prise excessive des protéines pour faire développer les muscles, afin de quoi faire? Afin de protéger les reins et le foie. Donc, dans ces activités, vous devez savoir que les différents aliments, que ce soit protéines, lipides ou glucides, sont très importants pour le corps, car toute carence en ces aliments-là va causer des problèmes de santé. Et toute quantité excessive ou bien tout excès de ces aliments-là aussi va contribuer à des problèmes. Donc, on va équilibrer nos apports et avoir un régime alimentaire varié. Merci de votre écoute. À bientôt.